L'horoscope des Sagittaires et ascendant Sagittaire pour le mois de mai 2018. Donc il est préférable d'écouter à la fois l'enregistrement qui correspond à l'ascendant et au signe solaire. Alors, les Sagittaires, vous commencez le mois avec Vénus dans votre secteur 7, dans le signe des Gémeaux, qui vous donne envie de vous relier aux autres, de faire des sorties avec les autres, de prévoir des projets avec les autres, de voir vos amis, d'entretenir des relations à la fois amicales et affectives, de communiquer dans votre environnement avec vos proches, et qui peut vous amener aussi pour certains à vous associer au niveau professionnel, à travailler en binôme, peut-être seulement ponctuellement. C'est pas forcément une association en bonne et due forme, mais pour certains, ça va être une période où on travaille à deux. Ça peut être un moment aussi pour se déplacer avec une autre personne, pour faire un petit voyage avec une autre personne, donc pendant ce mois de mai. Ensuite, donc, on a le soleil qui, lui, se trouve en taureau dans votre secteur 6 et qui met l'accent sur votre quotidien. Il va vous pousser peut-être à travailler davantage, à vous affirmer à travers votre quotidien et à travers votre vie professionnelle. Vous allez peut-être aussi être en contact dans votre quotidien avec l'étranger, donc ça correspondrait aussi à cette Vénus dans ce secteur 7. Il est possible d'ailleurs que vous travailliez avec des personnes d'origine étrangère pendant cette période-là, ou que vous fassiez un petit voyage, encore une fois, à l'étranger pendant un petit moment, tout dépend à quel moment ça va vous toucher personnellement, donc de ce mois de mai. Le soleil vous pousse à vous affirmer dans votre vie professionnelle, à faire valoir vos capacités, à montrer vos aptitudes et à donner vraiment le meilleur de vous-même au niveau professionnel. Le 6 mai, le soleil donc, qui se trouve dans ce secteur 6 en taureau va former un sextile à Neptune qui se trouve dans votre secteur 4 en poisson. Ce qui peut justement vous permettre, là encore, d'être en contact avec des personnes étrangères ou alors tout simplement d'avoir des contacts avec la famille. Ça peut être un moment intéressant pour ceux qui travaillent à la maison pour faire évoluer leur travail aussi. C'est en tout cas une journée qui va vous apporter de l'inspiration, une forme d'empathie avec les autres dans votre vie professionnelle, mais aussi au foyer. Vous allez réussir à équilibrer à la fois cette vie professionnelle et la vie en famille. Le 7 mai, vous avez Mercure qui se trouve dans votre secteur 5 en Bélier, qui va former un carré à Pluton qui se trouve dans votre secteur 2 en Capricorne. Alors, c'est un carré entre deux planètes qui peut vous amener à momentanément être dans un conflit avec une personne de votre entourage, avec votre conjoint, avec votre amoureux, votre amoureuse, avec une personne que vous aimez. Pour certains, ça peut être un conflit aussi avec des enfants. Alors, si vous travaillez dans un domaine où il y a des enfants ou des jeunes, des adolescents, il peut y avoir un moment de désaccord et de conflit au sujet d'un enfant ou d'un adolescent. Pour d'autres, pour ceux qui ne travaillent pas dans ce domaine-là, ça peut être un moment peut-être difficile sur le plan même des études où vous devez donner plus de force à votre travail, où vous êtes contraint de travailler et vous n'en avez peut-être pas envie ce jour-là, et il faut pourtant vous rattraper un travail, ou vous pouvez avoir aussi une déception par rapport à quelque chose que vous avez fait et qui ne donne pas satisfaction au niveau du travail. Ça peut être aussi une journée, donc comme je le disais, où vous pouvez être en désaccord avec une personne de votre entourage. Ça peut être aussi bien un ami que un partenaire
relationnel, un partenaire de vie avec qui il y a un problème dans la communication. Parfois, ça peut toucher le domaine matériel. Il peut y avoir un problème au niveau matériel dans la communication, qui vient un petit peu saper l'ambiance. Et c'est aussi une journée où vous pouvez apprendre des choses qui se disent et qui vous affectent. C'est-à-dire qu'il peut y avoir quelque chose qui se passe, vous apprenez quelque chose qui vous affecte et qui vous touche. Le 7 mai, toujours, on a Vénus dans le signe des Gémeaux, donc dans votre secteur 7, qui forme un carré à Neptune qui se trouve dans votre secteur 4. Donc là, il peut y avoir encore un problème au niveau de la relation avec une personne de la famille, il peut y avoir ou avec votre partenaire. Ça peut être une journée où vous êtes déçu, une journée où vous avez l'impression que quelqu'un a abusé de votre gentillesse. Ça peut être une journée où vous aviez des attentes particulières sur le plan affectif, que ce soit amical ou amoureux, et des attentes qui sont déçues. Donc une journée où vous allez être beaucoup plus sensible, où vous allez globalement même dans la relation aux autres, ça peut même toucher le domaine professionnel, dans une entreprise, etc., où soit on abuse de votre gentillesse, soit vous avez la sensation que quelque chose fonctionne mal. Ça peut être même au sein de la famille, quelque chose qui vous touche là encore une fois et qui semble prendre un mauvais chemin, une mauvaise route, et donc vous allez être extrêmement sensibilisé à ce qui va se passer. Le 9 mai, on a une opposition du Soleil en Taureau dans votre secteur 6 à Jupiter dans votre secteur 12, Jupiter qui est votre planète maîtresse et qui pendant toute l'année circule dans ce secteur 12, qui a tendance peut-être à vous amener à vous replier un peu plus sur vous-même pendant toute l'année, parce que vous êtes en train de préparer des changements, des transformations. Je vois par exemple ma fille qui est Sagittaire, elle est dans une année où elle va par exemple l'année prochaine entrer au lycée, donc elle est sur ses derniers mois dans son collège, et donc il y a quelque chose qui va à la rentrée, quand Jupiter entrera en Sagittaire, lui permettre d'évoluer et de suivre un enseignement supérieur. Donc c'est pour évoluer un peu plus tard, mais là c'est une période de préparation. On est en train de terminer un cycle sur le plan des études, dans le domaine professionnel, dans la vie sociale. Il y a quelque chose qui est sur la fin et qui est amené à à évoluer tout simplement à partir de la fin de l'année 2018. Donc là, pour l'instant, on a cette opposition entre le Soleil Taureau et Jupiter en Scorpion, qui peut donner d'un côté la volonté, alors qui va vous donner peut-être beaucoup plus d'énergie à ce moment-là, le besoin peut-être aussi de vous affirmer à travers vos études, à travers votre vie professionnelle, à travers votre vie sociale. Alors certains vont réussir à le faire, vont même peut-être bénéficier d'une certaine chance ce jour-là et vont pouvoir se mettre en avant et pouvoir s'exprimer, se montrer, être là. Et pour d'autres, ça va être au contraire un petit peu difficile, justement parce qu'il y aura peut-être des personnes en face qui vont elles aussi chercher à prendre une place, et donc il peut y avoir comme ça un mouvement de coude, mais ça ne vous empêche pas de pouvoir trouver aussi votre place. Donc c'est une bonne journée quand même pour l'enseignement, si vous êtes professeur aussi, ou si vous êtes conseiller dans un domaine quelconque, ou pour recevoir les conseils d'une personne avisée. Ça peut être d'un professeur, d'un banquier, d'un psychologue, etc. Quelqu'un qui vient vous aider à évoluer sur quelque chose qui peut vous poser problème. Ça peut être aussi une bonne journée pour voyager ou pour préparer un voyage qui aura lieu plus tard. Ou pour être même en relation avec des personnes d'origine étrangère dans son travail, dans son environnement. Il peut y avoir quelque chose qui est prévu, qui est organisé, qui a un lien avec l'étranger.
Le 11 mai, on a le soleil, toujours en taureau dans votre secteur 6, qui va former un trigone à Pluton qui se trouve dans votre secteur 2. Et là, c'est une journée où vous allez être plus à même de vous imposer, de transformer quelque chose dans votre quotidien ou dans votre travail qui va vous permettre d'évoluer. Il peut y avoir une entrée d'argent aussi autour de cette journée-là, de l'argent qui vous permet de faire évoluer une situation. Vous pouvez bénéficier d'une forme de volonté ou même si par exemple vous êtes un peu faible à ce moment-là, c'est un moment où vous pouvez vous régénérer, avoir plus de force. Il y a une possibilité de s'affirmer, en tout cas, plus importante ce jour-là. Et vous pouvez même recevoir éventuellement le soutien d'une personne qui occupe une place importante et qui vient vous aider pour un travail, pour quelque chose. Donc, le 12 mai, on a Mercure en Bélier dans votre secteur 5 qui forme un carré à Mars dans votre secteur 2. Donc ça, c'est un aspect un petit peu... alors d'un côté, ça stimule sur le plan mental, au niveau des mouvements, on a tendance à être beaucoup plus énergique, à vouloir se dépenser physiquement, c'est un bon jour pour se dépenser justement. Mais de l'autre, on est plus susceptible aussi de se faire mal, d'avoir des blessures ou de se disputer avec des personnes de l'entourage ou avec, pareil, son partenaire ou avec des partenaires avec lesquels on travaille. On peut être dans une forme de désaccord sur un projet qui nous tient à cœur et ne pas rencontrer le soutien qu'on aimerait rencontrer. Il peut y avoir aussi des problèmes dans les transports ou dans la communication globalement. C'est un peu tendu, mais bon, en même temps, c'est un transit extrêmement rapide, donc au bout de 2-3 jours, ce sera terminé. Le 13 mai, on aura Mercure en Bélier, toujours dans votre secteur 5, qui va former une conjonction à Uranus. Dans ce secteur 5 en Bélier. Alors là, ça peut être une journée intéressante où vous apprenez quelque chose qui vous permet d'avancer. Donc il va y avoir une information à ne pas louper ce jour-là, une information importante pour vous, pour la suite. Ça peut être aussi un moment où vous étudiez avec beaucoup plus de facilité, où vous vous exprimez avec beaucoup plus de facilité. C'est une journée où vous pouvez beaucoup communiquer avec les autres. Vous pouvez même faire une rencontre au cours d'un déplacement, une rencontre affective au cours d'un déplacement. Vous pouvez aussi communiquer plus facilement dans les relations affectives ou dans les relations avec vos enfants. C'est une journée où toute la communication et les déplacements sont intensifiés, donc ça va dépendre de chacun. Certains, ça va être plutôt au niveau de la communication que ça va se jouer, donc avec cette information à ne pas louper, quelque chose que l'on va apprendre et qui peut nous permettre d'avancer. Pour d'autres, ça va être au cours d'un déplacement, il va se passer quelque chose qui peut être intéressant pour la suite pour vous, comme une rencontre par exemple, qui va vous stimuler. Alors ça peut être une rencontre amoureuse, ça peut être une rencontre amicale aussi. Et en tout cas, il y a une espèce de nouveau départ qui démarre à partir de là, sur le plan de la communication, des idées, des études, des rencontres. Pour ceux qui pratiquent une activité artistique, par exemple, notamment pour ceux qui écrivent, ça peut être une excellente journée pour produire des écrits, pour démarrer un projet d'écriture. Pour ceux qui pratiquent d'autres activités artistiques, c'est aussi une journée intéressante. Il est possible que vous soyez dans un groupe, vous ne soyez pas seul, ça peut être quelque chose que vous faites avec des amis ou avec d'autres personnes qui mobilisent un groupe en tout cas. Ensuite, toujours ce 13 mai, Mercure quitte le signe des Béliers et passe dans le signe des Taureaux. Donc là, il va rester jusqu'au 29 mai dans ce signe du Taureau et mettre l'accent vraiment sur votre quotidien
avec la notion de réfléchir davantage, de faire preuve de pragmatisme. Alors si vous êtes en train d'étudier, c'est le moment de faire des fiches, de se montrer efficace dans son travail, d'essayer de bien stabiliser vos connaissances. Pour ceux qui sont dans le travail déjà, bah, c'est pareil, c'est un moment où on va pouvoir mettre des idées en pratique, où on va pouvoir exprimer aussi des idées qu'on a qui peuvent être intéressantes pour faire évoluer son travail, ses tâches ou voire l'entreprise. C'est une bonne période aussi pour ceux qui travaillent dans le commerce lié à la mode, à l'alimentaire, à la restauration, à l'art, à l'argent, etc. Donc ça peut être une bonne journée pour ça, pour pouvoir avoir des idées qui vont fructifier d'ici le 29 mai, donc bonne journée. Ensuite, le 15 mai, vous avez ce grand événement que nous attendons tous, Uranus qui arrive dans votre secteur 6, justement dans le signe des Taureaux. Alors, ça n'a pas un impact direct sur votre signe, dans la mesure où le Taureau n'est pas en aspect direct avec le signe des Sagittaires, mais donc le passage d'Uranus dans votre secteur 6 pour les 7 ans à venir montre que pendant les 7 ans à venir, vous allez faire évoluer à la fois votre vie professionnelle. Alors, pour certains, ça va être en cherchant à devenir plus indépendants dans leur vie professionnelle, soit en étudiant et en essayant de trouver un moyen d'avoir des fonctions qui vous donnent plus d'indépendance, plus de liberté dans votre travail. Pour d'autres, ça va être la volonté d'être complètement indépendant, de travailler en indépendant et donc de créer un commerce ou une activité qui leur est propre et qui va leur permettre donc d'être plus indépendants. Pour d'autres, ça va être le début d'un travail qui fait appel aux technologies ou à une technique particulière et donc la possibilité d'apprendre cette technique et de s'en servir dans le domaine professionnel. Peut-être que vous allez beaucoup plus communiquer à partir de là ou beaucoup plus voyager dans les années à venir ou beaucoup plus utiliser les nouvelles technologies en changeant de poste pour ceux qui changent de poste. Pendant ces 7 ans, il peut y avoir aussi une forme d'instabilité dans votre vie professionnelle. Soit que vous ayez des contrats de courte durée qui vous demandent donc de changer régulièrement d'employeur, par exemple, soit que vous fassiez des missions, ce qui est un peu la même idée, c'est-à-dire que vous travaillez par mission, mais ça peut être stable en même temps, on est dans le signe du Taureau, donc ça peut être toujours plus ou moins pour les mêmes personnes, mais sous forme de mission. Pour d'autres, je vous l'ai dit, ça peut être cette volonté d'être indépendant et donc là, ça n'empêche absolument pas la stabilité. Donc voilà, votre secteur professionnel et votre quotidien aussi va être amené à évoluer. Alors, ce qui peut se passer aussi, c'est que vous bougiez plus souvent ou que vous soyez amené à apprendre davantage dans les 7 ans à venir pour faire évoluer votre poste. Il peut y avoir plus de formations qui sont proposées régulièrement ou c'est vous qui suivez une formation régulièrement de manière à plus tard pouvoir évoluer. Donc on est dans cette dynamique-là. En tout cas, le secteur professionnel et le quotidien sont extrêmement dynamisés. Il va y avoir beaucoup de mouvements dans les 7 ans à venir, certainement des déménagements à prévoir à un moment ou à un autre. Pas forcément tout de suite, mais ça va certainement arriver dans les 7 ans à venir. Et une forme d'ouverture aussi aux autres via tous ces changements. Le 16 mai, on a donc le lendemain Mars qui entre dans le signe des Verseaux dans votre secteur 3 justement et qui vient former un carré très rapidement
à Uranus qui vient d'entrer dans le signe des Taureaux. Donc finalement, quand Mars entre en Verseau, il forme le premier aspect qu'il va former, c'est un carré à Uranus. Uranus qui maîtrise le signe du Verseau dans lequel Mars vient d'entrer. Et il se trouve que cette année, Mars va rétrograder dans le signe des Verseaux. Alors il rétrograde pas tout de suite, pour l'instant il est en marche directe, il va rétrograder au mois de juin. Mais ça veut dire que ce secteur 3 pour vous va être mise en avant pendant les 6 mois qui arrivent. Avec cette notion, alors certainement d'apprendre de nouvelles techniques, de nouvelles choses qui vont vous permettre d'évoluer encore une fois. Mais aussi avec certainement un changement dans votre entourage, un changement d'entourage, de voisinage. Pour certains, ça va être un déménagement, pour d'autres, ça va être de nouveaux amis qui arrivent, un nouvel amour aussi que vous rencontrez, une nouvelle personne qui s'installe dans votre voisinage et avec qui vous allez nouer une relation. Ça peut être aussi au cours d'un déplacement, vous pouvez rencontrer l'amour au cours d'un déplacement pendant les 6 mois à venir. Et donc, Mars va rétrograder, ce qui signifie que quoi qu'il arrive, ce que vous allez démarrer là entre le mois de mai et le mois de juin, va à un moment donné, vous allez avoir une espèce de rétroaction sur ce que vous venez d'entreprendre, sur cette nouveauté. Il y a quelque chose qui va devoir évoluer dans votre manière de faire, et vous, c'est surtout le domaine de la communication qui est amené à évoluer. Donc vous allez peut-être faire évoluer la manière dont vous communiquez avec votre entourage. Alors ça peut être la manière dont vous communiquez, la manière dont vous vous exprimez avec les autres. Pour d'autres, ça va être juste qu'on va avoir de nouveaux outils, de nouvelles formations qui vont nous permettre de nous servir de nouveaux outils, et donc il va falloir apprendre avant de pouvoir être efficace dans l'utilisation de ces nouveaux outils. Ce qui peut se passer aussi, c'est que on peut, alors surtout si vous venez de changer d'emploi par exemple, il peut y avoir une période de stress, de tension dans le nouvel environnement. Peut-être que vous allez avoir des problèmes pour vous affirmer dans cet environnement. Il peut y avoir des disputes dans le milieu professionnel, ou alors beaucoup de travail, beaucoup de stress qui va vous obliger à vous organiser autrement. Attention dans les déplacements aussi, hein, avec cet aspect, faites très attention aux déplacements parce que vous n'êtes pas à l'abri d'un accident, donc évitez la vitesse surtout surtout quand Mars sera rétrograde à partir du mois de juin, mais enfin même dès maintenant, faites très attention à vos déplacements. Si vous faites du sport aussi, faites attention à ne pas vous blesser, à ne pas trop en faire et finalement à dépasser vos possibilités et à vous blesser, ce qui vous empêcherait ensuite pendant un certain temps justement de pratiquer ce sport. Il va y avoir une espèce de confrontation entre votre volonté de vous affirmer, d'être, de vous épanouir, et le groupe et d'autres personnes. Il y a quelque chose qui entre comme ça en confrontation, et ça va être toute la difficulté de ce carré qu'il va falloir justement résoudre. Il peut y avoir aussi une envie de devenir plus indépendant et se heurter peut-être à certaines habitudes du quotidien qui vous empêchent de développer cette indépendance. Donc pour beaucoup, il peut être question de ça aussi. Il peut y avoir certaines habitudes qui vous maintiennent dans une forme de dépendance ou de manque d'autonomie, et puis en même temps vous avez besoin de développer cette autonomie, cette indépendance. Vous avez besoin aussi de vous exprimer plus authentiquement, plus proche de ce que vous êtes, de ce que vous ressentez, et finalement vous n'allez peut-être les gens ne sont pas habitués à vous voir vous exprimer de cette manière-là, et au départ ça va être difficile. Il va falloir un peu réajuster les choses avant de pouvoir réellement vous faire entendre. En tout cas, vous êtes vraiment dans une dynamique de transformation puisque Mars maîtrise votre secteur 5, donc c'est vraiment
tout ce que vous êtes, toute votre personnalité là, qui cherche à s'affirmer dans l'entourage, dans l'environnement, dans la communication, dans les déplacements, et qui peut se heurter parfois, pas toujours évidemment, l'aspect ne sera pas exact tout le temps, et puis de toute façon, c'est un aspect perfectible comme tous les carrés, ça veut dire que en fait, on doit réajuster quelque chose. Il y a quelque chose qui ne coule pas de source, qui n'est pas fluide. Et donc, on va devoir réajuster ce qui ne fonctionne pas. D'où l'intérêt de la rétrogradation de Mars, même si pendant cette rétrogradation, vous allez avoir le sentiment que c'est extrêmement difficile, que vous pouvez même avoir parfois envie de baisser les bras. Mais, donc là, c'est pas tout de suite, hein, ça sera à partir du mois de juin. Mais ce sera à la fin, justement, pour mieux vous exprimer, mais mieux vous affirmer, mieux montrer que vous êtes là, mieux affirmer votre présence et que votre parole compte, que votre être compte, que votre volonté compte. Et donc là, il peut y avoir justement des problèmes parfois d'ego. Vous avez telle volonté, puis d'autres en ont une autre. Et ça s'affronte et vous ne lâchez rien, vous avez envie d'aller au bout de ce que vous pensez. Alors parfois, vous serez même capable de rompre avec certaines personnes ou avec certains contextes dans lesquels vous ne vous sentez pas pouvoir vous exprimer de manière authentique et vous préférerez rompre. Qu'il s'agisse de la profession, d'amis, d'une relation affective, etc., parfois vous allez préférer rompre et finalement d'une certaine manière vous exclure de ce cercle ou de cet environnement qui ne vous convient pas afin de pouvoir mieux vous affirmer par la suite. Mais pendant la rétrogradation de Mars, il faudra en même temps réfléchir à ce qui provient de vous, aux raisons qui font que vous n'avez pas réussi à vous affirmer dans ce contexte-là. Ce n'était pas forcément la faute des autres, du collectif, etc. Parfois, ça peut venir aussi d'une forme de maladresse ou du fait qu'on tient absolument à imposer son avis et qu'on ne prend pas en compte l'envie du groupe et donc d'un problème d'adaptation, de compromis aussi parfois. Mais bon, en même temps, si vous n'aviez pas envie de faire de compromis, vous n'en aviez pas envie, ça ne correspondait pas à ce que vous vouliez vivre. Et donc, pourquoi pas changer d'environnement si c'est un besoin pour vous. Le 18 mai, on a Mercure dans le signe du Taureau qui va former, donc dans votre secteur 6, un trigone à Saturne dans votre secteur 2. Et ce trigone entre Mercure et Saturne va vous permettre de bien vous organiser dans vos études, dans votre travail, dans votre quotidien, dans vos finances, de faire des plans, des bilans, etc. Si vous devez faire vos comptes, c'est le moment. Si vous devez préparer, vous organiser en vue d'un examen, pour ceux qui passent des examens, c'est le moment. Ça peut être une bonne journée aussi pour vivre des relations à la fois professionnelles ou même affectives, posées, sereines, sérieuses. On peut travailler ensemble, réfléchir ensemble, s'organiser ensemble et peut-être revenir sur certaines choses faire un bilan en fait, revenir sur certaines choses qui ont été faites pour mieux les organiser par la suite. Le 19 mai, on a Vénus qui entre en Cancer dans votre secteur 8 et donc là qui va mettre l'accent sur différentes choses. Alors, il peut y avoir l'accent qui est mis déjà, puisque Vénus sera dans le signe du Cancer, déjà sur votre vie de famille, sur votre foyer, avec peut-être des changements à prévoir dans ce domaine-là. Il peut y avoir des changements concernant le foyer ou la famille. Alors qu'il s'agisse de déménagement, qu'il s'agisse du quotidien qui évolue, qu'il s'agisse d'une transformation qui concerne la famille en tout cas, donc il peut se passer quelque chose comme ça à partir du 19 mai et puis globalement pendant le mois qui arrive. Il peut y avoir des transformations dans le foyer aussi, ça peut être on change la déco, on fait des travaux, etc. Mais dans l'idée de l'améliorer, de le rendre plus beau, plus agréable.
Ensuite, il peut y avoir des changements aussi dans le domaine relationnel. À partir de là, il peut se passer des transformations, des changements dans le domaine amoureux ou dans le domaine amical. Donc là aussi, il peut y avoir des transformations qui s'opèrent à ce moment-là. Vous pouvez éventuellement aussi être pris dans des questions familiales qui vont concerner par exemple une succession, qui peuvent concerner aussi des transformations, des personnes qui se séparent dans votre foyer ou dans votre famille. Il peut y avoir un changement, une personne qui arrive et qui vient un peu déstabiliser la vie familiale. Il peut y avoir ce type de transformation où on peut essayer aussi par exemple de trouver l'argent pour pouvoir acheter un bien immobilier. Il peut y avoir la recherche d'un bien immobilier, on peut essayer de trouver l'argent, de trouver une location pour pouvoir changer de foyer. Donc c'est bien de le faire à partir de ce 19 mai et pendant un mois. Globalement aussi sur le plan par exemple de la sexualité, la maison 8 étant aussi celle de la sexualité, vous pouvez avoir une relation pendant cette période-là qui vous apportera beaucoup de douceur, beaucoup de compréhension et beaucoup de sensualité aussi. Le 19 mai, Vénus, donc dans ce signe du Cancer, forme un sextile à Uranus en Taureau dans votre secteur 6. Alors là, il peut y avoir justement des discussions qui concernent, entre autres, la vie de famille, la vie au foyer, un logement. Il peut y avoir aussi des discussions qui concernent la vie professionnelle en contrat avec des changements peut-être, mais bon, c'est un aspect extrêmement rapide. Il peut y avoir une rencontre aussi forte sur le plan affectif, toujours plutôt dans votre environnement. Il peut y avoir ça peut être une journée aussi où vous pouvez travailler encore une fois en groupe ou voir des amis ou de la famille, vous réunir pour une réunion familiale autour de cette journée-là. C'est une bonne période peut-être aussi pour recevoir de l'argent de la famille, pour communiquer avec quelqu'un de la famille qui pourrait vous aider sur le plan matériel. Le 21 mai, on a le soleil qui entre en Gémeaux, donc qui quitte votre secteur 6 pour entrer dans votre secteur 7, secteur des Gémeaux. Alors là, encore une fois, pendant un mois, vous allez être amené à beaucoup plus communiquer, à beaucoup plus réfléchir, à faire jouer vos capacités intellectuelles, mentales. Le Gémeaux est le signe en face du vôtre, donc ça va mettre l'accent sur toutes les relations intellectuelles, sur les relations affectives. Donc au niveau des relations affectives, il peut y avoir beaucoup de discussions, de plans, de communication sur ce qu'on a envie de faire, sur ce qu'on a envie de prévoir, sur les futurs déplacements qu'on va faire cet été. Ça peut être aussi avec les amis, on réfléchit, il y a peut-être un voyage de prévu, on essaye de voir comment on s'organise. Il y a beaucoup de discussions au sujet des études aussi, donc de tout ce qui concerne le plan intellectuel. Pour d'autres, ça va être au niveau du commerce, des négociations, beaucoup plus de négociations à partir de cette période-là. Et la possibilité évidemment de faire ses preuves sur le plan intellectuel pour ceux qui passent un examen. Et là je pense à ma fille qui va passer son brevet, donc j'espère que ça se passera bien. Voilà, donc pour les autres, c'est aussi un moment où on se réunit avec les autres, où on bouge, on fait des activités, un moment où on a envie d'évoluer, de montrer de quoi on est capable. Le 23 mai, on a Mercure en Taureau dans votre secteur 6 qui forme un sextile à Neptune en Poisson dans votre secteur 4.
Donc c'est une journée où vous allez être beaucoup plus inspiré, où sur le plan relationnel, ça se passe bien, avec la famille, ça se passe bien, dans la communication avec les autres, globalement, ça se passe bien, que ce soit de la communication amoureuse ou la communication au niveau professionnel. Il peut y avoir des idées qui vous inspirent, des rencontres inspirantes aussi. Vous allez faire preuve d'imagination, de créativité. C'est une bonne journée aussi pour exprimer vos sentiments à une personne, pour faire preuve d'empathie avec une personne de la famille ou avec votre partenaire, pour être plus à l'écoute, pour échanger, pour aider une personne de la famille ou votre partenaire ou dans le domaine professionnel. Donc il y a une forme d'entraide là qui s'exerce. Le 23 mai, on a Mercure en Taureau, toujours, qui va former une opposition à Jupiter en Scorpion dans votre secteur 12. Donc là, ça peut être une journée qui est franchement tournée vers des projets de voyage, vers les projets d'études, vers l'accomplissement de quelque chose sur le plan intellectuel. Donc il y a quelque chose qui se passe autour de ce jour-là, hein, 23 mai, 22 mai, 24 mai, hein, on n'est pas à un jour près, mais pendant la durée de cette opposition, sur 2-3 jours, c'est le moment de faire ses preuves sur le plan intellectuel. Je sais que par exemple ma fille passe l'oral du brevet le 24 mai, le lendemain. Donc pour d'autres, ça va être au niveau professionnel, ils vont présenter un projet ce jour-là. C'est le moment en fait de montrer ce qu'on a emmagasiné, son savoir, ce qu'on a appris, que ce soit dans la vie professionnelle, dans les études, que ce soit dans son quotidien, il y a quelque chose qui va pouvoir être appliqué. Et donc, on va présenter ce que l'on a appris jusqu'à présent. C'est le moment d'avoir des personnes, une espèce de jury ou des personnes en face qui vont venir donner leur avis sur quelque chose que l'on présente. Donc, c'est une bonne journée pour vous puisque le Mercure est face à votre planète, la planète du Sagittaire, donc face à Jupiter, pardon, la planète du Sagittaire, et donc c'est une bonne journée puisque vous êtes soutenu par votre propre planète qui va vous permettre de prendre la place, de prendre votre place et de montrer ce que vous savez. Ça peut être aussi une bonne période vraiment au niveau des partenariats. Il peut y avoir un accord qui est signé ce jour-là. On présente son travail et hop, on obtient un contrat. Pour ceux qui cherchent un emploi, ça peut être une bonne journée pour signer un contrat aussi. Le 24 mai, on a le Soleil en Gémeaux qui forme un trigone à Mars en Verseau. Donc le Soleil toujours dans votre secteur 7 en Gémeaux, trigone à Mars en Verseau dans votre secteur 3. Donc ce jour-là, beaucoup de dynamisme dans votre communication, dans votre affirmation. Vous allez encore une fois être capable de montrer ce que vous savez, d'appliquer ce que vous savez. Vous allez le faire avec énergie, avec dynamisme, avec stimulation. Ça peut être un bon moment sur le plan relationnel. Alors au niveau relationnel, à la fois professionnel, au niveau des études et au niveau d'un partenaire, d'une relation affective. Dans tous les cas, la communication est boostée et stimulée et a tendance un peu à vous élever. Vous êtes inspiré ce jour-là et vous allez pouvoir vraiment communiquer sans problème. Ça sera une bonne journée aussi, excellente journée même au niveau commercial. Si vous avez des affaires à régler, c'est une excellente journée pour ça. Pour les enseignants aussi, ça peut être une journée voilà, où vous vous sentez inspiré, où vous parlez sans problème, où vous avez cette capacité à motiver, à stimuler vos élèves par exemple. Donc encore une fois, une journée intéressante pour vous. Le 25 mai, on a Jupiter dans votre secteur 12 qui va former un trigone à Neptune dans votre secteur 4. Alors c'est un aspect qui
est exact le 25 mai, mais qui va être actif pendant tout le mois et qui reviendra un peu plus tard dans l'année. C'est un excellent aspect, surtout pour vous les Sagittaires, dans la mesure où Jupiter, c'est votre planète. Et donc là, on voit que vous êtes dans une période d'expansion. Alors, il peut y avoir en ce moment des changements qui vous permettent, une fois encore, cette expansion. Alors, c'est pas forcément visible pour l'instant. Ça le sera beaucoup plus en fin d'année. C'est-à-dire que pour l'instant, il y a beaucoup qui se passe à l'intérieur de vous. Il peut se passer beaucoup sur le plan psychologique. C'est-à-dire que vous êtes en train de changer un petit peu votre manière de faire, de voir les choses, de les vivre. Et c'est très intériorisé puisqu'on a Jupiter dans le secteur 12 et on a Neptune dans le secteur 4. Donc ce sont deux planètes d'intériorisation. Donc en fait cette expansion elle est à l'intérieur de vous et donc elle est beaucoup plus intéressante que lorsqu'elle n'est que visible, puisque c'est quelque chose qui va durer pour vous, c'est-à-dire que vous êtes en train de prendre de l'ampleur, vous êtes en train de déployer vos ailes et ça va vous servir évidemment pour les années à venir. Alors sur un plan plus concret, je dirais, c'est aussi la possibilité de faire des voyages, de prévoir des voyages, d'organiser des voyages et peut-être de vous intéresser d'une manière ou d'une autre à la spiritualité pour ceux qui sont intéressés par ce domaine-là, le développement personnel, la psychologie. Tout ça sont des domaines qui peuvent vous aider à évoluer vraiment en profondeur et donc qui auront des résultats visibles dans les années à venir, mais même là, dès maintenant, vous commencez à en bénéficier. Vous êtes déjà en train d'évoluer dans ce sens-là. Et il peut donc, je le disais aussi, y avoir des voyages de prévus, des voyages qui s'organisent en groupe, pas seul a priori, je dirais plus avec d'autres personnes, avec la famille au minimum, ou avec des amis, avec d'autres personnes en tout cas. Il peut y avoir aussi cette envie de s'intéresser à des choses moins terre à terre et donc vraiment alors vous pouvez être aidé dans cette évolution, vous pouvez être aidé par des personnes qui sont représentées par Jupiter, ça peut être un maître spirituel, ça peut être dans un domaine matériel, ça sera peut-être plus un banquier, si c'est dans le domaine plus... si par exemple vous aviez le projet de déménager, eh bien, cet aspect va être intéressant parce que vous pouvez trouver une aide matérielle qui vous permet d'avoir quelque chose de mieux que ce que vous possédez en ce moment. C'est-à-dire que ça peut être vraiment intéressant pour les personnes qui cherchent un logement aussi. Ça peut être au niveau de la famille, il peut y avoir un agrandissement, un élargissement de la famille, donc des naissances qui arrivent ou qui démarrent à cette période-là, des grossesses, je veux dire, qui démarrent, et donc Jupiter dans votre secteur 12 correspondrait à la gestation en attendant que Jupiter entre dans votre signe et peut-être que l'accouchement a lieu à ce moment-là. Ou alors il y a peut-être la volonté d'avoir un enfant qui est décidé, réfléchi pendant cette période-là. Donc, période extrêmement intéressante pour vous les Sagittaires, qui va vraiment vous ouvrir l'horizon, qui va vraiment dégager l'horizon. Pour d'autres, ça va être des psychologues, par exemple, qui peuvent vous aider à faire tomber des barrières que vous aviez à l'intérieur de vous et à vous libérer. C'est vraiment une période de libération intense pour vous, sur le plan social notamment, mais intérieur aussi. Le 25 mai, vous avez Mercure dans le signe du Taureau qui forme un trigone à Pluton dans votre secteur 2. Alors ce 25 mai, c'est intéressant parce que vous allez faire preuve d'une certaine profondeur d'esprit. C'est un excellent aspect pour ceux qui veulent améliorer leur pouvoir matériel et donc il peut y avoir par exemple l'acceptation d'une augmentation, vous pouvez demander une augmentation, bon ça peut être aussi tout simplement vous recevez votre salaire à ce moment-là vu que c'est un transit quand même assez rapide, mais il peut y avoir une bonne surprise voilà dans le salaire. Ça peut être quand même une journée où vous pouvez transformer quelque chose à la fois dans votre quotidien,
dans votre vie professionnelle, dans le sens d'une évolution. Même si c'est une toute petite évolution, il peut se passer quelque chose d'intéressant, d'intense dans la communication, où vous apprenez une nouvelle qui vous satisfait, qui vous donne l'impression d'être plus ancré, qui vous donne de la force d'une certaine manière. Et vous pouvez aussi apprendre quelque chose qui vous intéresse. Vous pouvez soit étudier un domaine qui vous intéresse, soit trouver la solution à un problème que vous aviez, soit la réponse à une question que vous vous posiez. Le 26 mai, on a Vénus en Cancer dans votre secteur 8, toujours, qui forme une opposition à Saturne dans votre secteur 2. Alors là, ça peut être une journée un petit peu embêtante et frustrante, à la fois sur le plan matériel, financier et sur le plan de la sexualité. Voilà, c'est une journée de frustration. C'est pas la journée à retenir, il peut y avoir, ça peut être un peu difficile, soit qu'il y a des critiques autour de soi, soit qu'on n'obtient pas satisfaction à quelque chose, soit qu'il y a une frustration sur le plan sentimental, un froid, ou avec la famille, il peut y avoir un affrontement au niveau familial. Quand je dis affrontement, c'est vraiment quelque chose qui se passe dans la journée, hein, c'est pas quelque chose qui dure. Mais voilà, une espèce de froid ce jour-là, où on s'exprime pas comme on l'aimerait, où il y a une maladresse dans l'expression. Sur le plan professionnel, on peut avoir l'impression d'être un peu ignoré, de ne pas être reconnu, de pas obtenir le regard sur soi que l'on aimerait être valorisé, et puis on passe complètement inaperçu. Voilà, il peut y avoir ce type de problématique vraiment très ponctuelle dans la journée, qui n'est pas forcément très agréable. Il peut y avoir aussi des responsabilités aussi au sein de la famille. Il faut peut-être assumer quelque chose qu'on n'a pas envie d'assumer ce jour-là. Il y a peut-être une réunion familiale, quelque chose qui nous embête un peu, et puis bon, on y va, mais voilà, on prend pas son pied. Donc c'est pas une super journée. Le 29 mai, on a Mercure qui entre dans le signe des Gémeaux, dans votre secteur 7, et qui va mettre l'accent à son tour sur la communication, la relation aux autres, les négociations, les études, les moments voilà, où on passe des examens, le commerce, les transports, les mouvements, les déplacements, les voyages, etc. Donc voilà, à partir du 29 mai, Mercure dans ce signe du Gémeaux va vraiment vous booster dans tous ces domaines. Vous allez peut-être aussi, c'est un bon moment aussi pour faire des rencontres, certaines qui peuvent devenir intéressantes par la suite sur le plan affectif, qui peuvent vous toucher, qui peuvent vous apporter quelque chose, qui vous apprennent quelque chose. S'il y a des rencontres qui sont faites à ce moment-là, ça peut être des rencontres qui vont vous permettre de vous exprimer, une relation dans laquelle on discute beaucoup plus, on communique beaucoup, où on a du plaisir à jouer, à faire des choses ensemble, à se divertir. Donc ça peut être une relation vraiment sympathique, et pour d'autres, ce sera sur le plan amical, il y aura peut-être plus de sorties à partir de là. Plus de rencontres avec les amis des amis par exemple, et puis au niveau professionnel aussi on peut trouver des accords, peut-être pas signer des contrats, c'est pas vraiment un aspect qui parle de signature de contrat, mais en tout cas plus de négociation, de communication avec les autres, globalement, dans la vie professionnelle, avec les amis, dans les relations amoureuses, beaucoup plus de rencontres aussi, beaucoup plus d'ouverture, beaucoup plus de déplacements, de petites sorties, pas forcément des grandes sorties, mais voilà, on se déplace en petits groupes, on va au cinéma ensemble, on va au resto ensemble, surtout qu'on a encore Vénus en Cancer, donc c'est le bon moment pour faire des sorties au restaurant par exemple, à la plage, pourquoi pas. Donc voilà, pendant un mois, vous allez bénéficier de ce Mercure en Gémeaux qui va vraiment vous booster sur le plan de la communication, de la curiosité, l'envie de rencontrer les autres, de leur parler, de savoir ce qu'ils pensent et d'exprimer vous aussi auprès d'eux vos pensées, d'échanger, de communiquer. Bonne période aussi pour l'humour, vous qui en général n'en manquez pas. Ça peut être un peu plus léger dans les relations et ça peut vous plaire. Voilà pour votre mois de mai, amis Sagittaire, pour le mois de mai 2018.
Et je vous souhaite donc un excellent mois et je vous retrouve pour le mois de juin très bientôt. Au revoir.